Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve avec ta review préférée Blue Lock du chapitre 290. Encore 4 chapitres à tenir pour conclure normalement le match Bastard Paris et ainsi en finir avec la NL, ce qui a été confirmé vu que le tome 33 sera le tome du but final. Résultat, avec le 290, il reste 4 semaines à tenir, ce qui nous emmène jusqu'à la fin février, si bien sûr on n'a pas des pauses dues à des arrêts maladie des auteurs ou des vacances au Japon. Le dernier chapitre, le 289, si t'as vu ma vidéo et lu les coms, tu as vu que la fanbase était en majorité saoulée par le plot Rin, c'est-à-dire que les auteurs ont encore donné un power-up à Rin avec son Predator Eye, confirmant de fait que les génies sont des possesseurs de Predator Eye et que du coup, les prodiges sont des métavisionneux. Exception faite de Kaiser et potentiellement Isagi pour le simple fait que c'est le héros du manga. Et oui, le MC c'est Isagi, n'en déplaise à ses haters ou aux fans d'autres persos, mais il est certain que le cas Rin Itoshi interroge, au point que je me demande s'il ne devrait pas passer direct chez les seniors, vu qu'il n'a pas besoin de personne pour éclater n'importe qui ou faire gagner son équipe tout seul. Donc why not Rin qui saute la phase U20 pour se retrouver en A avec le Japon en compagnie de son frère, dont je doute qu'il aille au mondial U20. Ça obligerait Isagi de passer par cette étape intermédiaire que seraient les U20 tout en lui garantissant le leadership de l'équipe. Souviens-toi, il l'a dit, c'est lui qui va amener le Japon à la victoire au mondial U20. Et en un sens, plus de Rin, c'est l'excuse parfaite pour faire de Isagi le patron incontesté. Et dans le délire shonen, ça va le pousser à rattraper son retard avec Rin, lui qui semble tellement au-dessus des autres, et notamment du protagoniste principal de l'œuvre, Isagi. Et d'ailleurs, cette surpuissance que les auteurs ont donnée à Rin m'a fait réfléchir, au point où je me demande si l'entité monstrueuse dessinée autour de Rin ne serait pas le Ragnarok, l'apocalypse dans la mythologie scandinave où plus elle détruit et dévore son environnement, plus elle devient puissante, laissant chaos et ruine derrière elle. C'est peut-être de cela qu'il s'agit avec lui. N'hésite pas à me dire dans les coms ce que tu en penses. En ce sens, ça serait alors logique que Rin soit comme ça. Mais tous ceux qui disent que c'est logique que Rin soit si monstrueux, désolé, mais j'adhère pas, c'est juste incohérent. Comment le duo Kaiser-Isagi pourrait se faire pocket si facilement via un centre surprise de Kaiser par son tir centre, le Kaiser Impact Cross Magnum en direction du deuxième meilleur joueur du Bastard et deuxième au classement des primes qu'est Isagi sans pouvoir trouver une solution face à Rin qui n'est pas aidé de Shido, qui semble être totalement skip par les auteurs au même titre que Kunigami, soi-disant le dernier buteur du match. Merci TikTok. Note aux auteurs, si vous voulez que Rin soit monstrueux, faites en sorte de le booster avec Shido pour faire face au duo Kaiser-Isagi, car là ça rend le Kaisagi comme une idée qui floppe de ouf. Une belle fraude malgré la hype. Et à côté de ça, on a Ness, le soumis, qui même si Kaiser lui a dit les termes, il a trop de mal à passer à autre chose, cherchant toujours à faire de son mec le meilleur joueur au monde. Il faudra donc l'intervention d'un autre perso pour forcer le déclic. Et si c'est pas Dr Isagi, peut-être que Shido, le voyant comme une grosse victime, voudra le défoncer et c'est Kunigami qui, par réflexe se souvenant qu'il voulait être le super-héros du football, le protégera et lui donnera ce qui lui manque cruellement, une bonne dose de courage et de testostérone. Là aussi, donne ton avis dans les coms. Intervention de Kunigami pour protéger Ness de Shido ? Le chevalier Kunigami protégeant le magicien Ness des griffes du dragon Shido ? Ça sent bon le RPG, l'une de mes théories favorites sur la structure narrative de ce match. Du coup, le tacle glissé de Rin dans la double page du chapitre 289 a envoyé le ballon, on sait pas trop où, probablement en l'air, ce qui fait qu'on va avoir deux cas de figure, soit la contre-attaque parisienne ou alors un second ballon pour le Bastard. Car en dernière page, à part voir Rin en mutation, en mode flood façon Halo, le ballon a disparu à se demander comment les auteurs vont conclure ce match, vu qu'il reste, après le chapitre 290, 4 ou 5 chapitres. Donc, que te raconte ce chapitre 290 ? D'abord son titre, Blue Bad Boy, ça sent bon le clash et la baston à mon avis, ça évoque quoi ? Le bad boy bleu ? Donc de qui il s'agit ? Du plus gros bad boy du Blue Lock ? Pas étonnant donc de voir Shido en première page de ce chapitre, juste en dessous du titre, qui
qui annonce la contre-attaque parisienne, tout sourire de voir que Rin a fait ce tacle glissé de ouf. Nanase et Karasu saluent aussi la performance de leur leader. Du coup, qui d'autre que Charles pouvait avoir le ballon qui annonce au monde entier que le grand final arrive? J'ai envie de te dire qu'il était temps, il reste 4 chapitres. Comme toujours, Charles envoie une passe longue en direction du but adverse. Isagi a la rage, son plan est tombé à l'eau, rien de ce qu'il avait prévu contre Rin n'a marché. Se demandant comment ce psychopathe adepte de glace a pu prévoir le Kaiser Impact Cross Magnum. T'inquiète Isagi, on se pose tous la question. Et là, tel le psychopathe qu'il est, Rin apparaît dans l'angle mort de Isagi et lui balance sa technique. Il reste à moins de 4 mètres de lui, tout en ayant soigneusement analysé le style de jeu de Isagi. Tel un obsédé compulsif, le cerveau de Rin a imprimé le style Isagi et rien ni personne pourra lui faire oublier. Ici on retrouve ce qu'on avait vu avec le duel Lavigno-Noah, ce dôme de flow représentant leur duel. Alors, rien qu'ici, ça me donne l'impression que ma théorie du but façon Noah contre le Barça pourrait être la bonne. D'autant plus que Rin le répète, le point fort de Isagi qui est l'analyse de l'adversaire ne marche plus car lui aussi peut la contrer en utilisant son cerveau. Et oui, comme je te l'ai dit dans la review précédente, on retrouve le Rin seconde sélection, le marionnettiste du terrain. Et qu'il avait gardé cet atout, celui de manipuler tout son monde secret, histoire de l'utiliser au bon moment pour détruire le duo, le Kaisagi, où les 2 pièces de puzzle, celles de Kaiser et Isagi, se sont séparées ici. Page suivante, il le confirme de nouveau via un dessin où Rin est dans un état de flow total, voir son éveil avec les flammes de l'ego qui sortent des yeux et la langue tirée, que c'est lui qui a décidé à quel moment il ferait le marionnettiste. À aucun moment donc, selon les auteurs, Rin n'a subi le Kaisagi, mais il fut celui qui contrôla le terrain. Isagi l'admet, Rin est vraiment trop fort. Énorme découverte, non pas que Rin est surpuissant en tout, physiquement et mentalement, mais c'est qu'on voit pour la première fois de ce match Tokimitsu toucher le ballon. Et oui, si tu as vu ma vidéo prono prime et stats, je t'avais dit que jusqu'au chapitre 288, Tokimitsu n'avait pas touché le ballon. C'est donc chose faite, il aura fallu plus de 40 chapitres à Tokimitsu pour faire une passe, dinguerie. Que Nanase l'a reçu, lui redonnant ou peut-être à un autre joueur, on ne sait pas, vu que les auteurs se concentrent sur Isagi, qui, sous Métavision, cherche un moyen de contrer Rin. Il sait dorénavant que son duo avec Kaiser est foutu, vu que Rin a capté comment les deux jouaient ensemble. Et vouloir forcer le Kaisagi pourrait avoir de graves conséquences. La mutation de Rin pourrait faire perdre le Bastard, mais en même temps, Isagi non plus ne peut plus reculer. Il est dos au mur. On retrouve ici ce que Kaiser a vainement tenté d'expliquer à Ness au chapitre précédent sur ce qui était en jeu dans ce match, risquer sa vie dans cette bataille d'ego. Ainsi, Isagi qui nous refait la même course en mode éveil que dans le chapitre 288, lorsqu'il a essayé de jouer avec Ness, décide d'accepter ce duel à mort dans un périmètre de 4 mètres. On va donc voir un duel physique et pas un duel en mode jeu de dupe. Rin marionnettiste se satisfait que Isagi tombe dans le piège et on admire un œil sortir d'une surface, un œil qui semble être le sien vu la manière dont l'iris est dessiné. En tout cas, Rin veut dévorer tout de Isagi, ses pensées, ses rêves, sa liberté. On est comme je l'imagine dans cet imaginaire du Ragnarok, l'apocalypse viking, dévorant tout, laissant chaos et ruine afin de grandir en puissance. Résultat, on a dans ce duel au coude à coude, qui d'abord doit te rappeler le chapitre 270 et la lutte pour être numéro 1, on remarque que Isagi est en éveil avec ce style blanc ou monochrome qui dénote de Rin. La présence, et c'est donc officiel, de la main de la marionnette, donc c'est en relation avec Rin, comme je le soupçonnais, mais mélangé à un œil qui doit bien évidemment, dans le cas de Blue Lock, te rappeler la métavision, découverte par Isagi chapitre 182, avec le grand œil orbitant au-dessus du terrain. À noter l'entité monstrueuse qui d'habitude entoure Rin, cette fois elle fait office de bras pour cette main géante. Les auteurs ici veulent te dire que c'est Rin qui manipule, qui contrôle le terrain avec une version power-up de son style évoqué dès la seconde sélection chapitre 77 et chapitre 78 par Chigiri. Nanase croit en la victoire et Kiora, qui décidément se montre de plus en plus en cette fin de match, donne tout pour contrer l'action parisienne.
Karasu en duel avec Raichi redonne le ballon à Zantetsu. Oh punaise, les auteurs se sont souvenus qu'il n'y avait pas que Rin, Kaiser et Isagi dans ce match incroyable. En tout cas, le power-up de Rin a clairement agi sur ses coéquipiers qui sont comme boostés avec leur attaque rapide, fait de passes éclairs. Même Raichi et Iori semblent dans l'incapacité à stopper Paris. Zantetsu a donné le ballon à Charles qui envoie un extérieur du droit en direction du but. Encore une passe magnifique de la part du Breton. Pour De Vinci, Shido bien sûr. Il manquait plus que lui pour se joindre à la fête de l'attaque parisienne. Pour Charles, c'est l'heure du Shido Time, qui dans la version anglaise du chapitre répond en français à Charles avec un « je t'aime ». Oui mais voilà, Kiora Jin ne s'arrête plus et il est prêt à défier Shido. Y a pas à dire, Kiora veut sa grosse prime pour être dans les 23. Sauf que, aux surprises, son chien de garde, un Akita du Japon, c'est bien sûr Kunigami qui intervient. De nouveau, un duel épaule contre épaule oppose les ennemis de toujours, sauf que Shido a aussi muté, comme Rin, et il aime être imprévisible comme Charles. Conséquence, il refuse le duel avec Kunigami et Kiora et transmet le ballon sur la gauche vers Rin. Kunigami et Kiora sont pris dans la feinte. Et c'est ainsi qu'on a un nouveau match-up, un duel Rin-Isagi, là aussi duel au physique, à 33 mètres du but allemand selon Isagi. Pour Rin, c'est clair et net, c'est leur dernier duel, celui qui va s'imposer va remporter la victoire. Shido attend l'offrande, ce qui est logique, il y a un boulevard pour lui et je doute que Kiora pourra le stopper même en mode spin-off prime. Isagi, quant à lui, attend de Rin qu'il fasse son monstre destructeur avec l'idée de le contrer comme au chapitre 283. Et comme tout semble être du copier-coller avec de légères nuances surtout graphiques, Kaneshiro te ramène Kaiser comme le dernier rempart pour stopper Rin après le taf de Isagi, le même délire que le chapitre 283. Et c'est exactement sur quoi Isagi comptait. L'arrivée tel le messie de l'ange blond à la rose bleue. Dans une page bien horrifique qui ferait plaisir aux fans de Seinen, le monstre Rin attendait ça, la venue de Kaiser pour le défoncer. Avec son power-up dont le Predator Eye semble avoir disparu pour retrouver ses iris mode berserker du match contre les U20, sa main de marionnettiste veut écraser pas uniquement Isagi, mais Kaiser en une seule action. Marquer son but en détruisant Kaiser et Isagi, y a pas à dire, Rin est le boss du game. La double page, c'est donc un duel de haute volée entre ce qui se fait de mieux dans Blue Lock, Rin contre Kaiser. La question est celle-ci, la main du marionnettiste va-t-elle se faire piquer par les épines de la rose bleue ? C'est donc confirmé, cette fois Rin veut bel et bien défoncer Kaiser au physique comme ultime plaisir pour conclure le match. Un vrai sadique, ce Rin Itoshi. Seconde double page du chapitre, Kaiser dit les termes à Rin. Niveau violence et contact physique, il en connaît un rayon. Et oui, c'est pas Rin qui s'est fait défoncer durant toute son enfance par un père alcoolique. Au contraire, Rin, petit bourgeois d'une ville tranquille du Japon, celle de Kanagawa, en bord de mer, à part se prendre la tête avec des pigeons et s'imaginer dans une série télé à 2 balles, il y connaît quoi à la dure réalité de la vie ? Rien du tout. Rin fait genre que sa vie c'est l'enfer sur terre, mais lui a eu à manger tous les jours, il a eu des jouets, avec des parents qui s'inquiétaient pour lui. Rin, je le dis, il joue la victime alors qu'il est une fraude victimaire. Des deux, c'est Kaiser qui a souffert le plus et il va vite comprendre son erreur. Comme tu peux le voir et le lire, Rin est surpris de savoir que Kaiser en a chié dans sa vie, qu'il n'est pas issu d'une famille tranquille, au contraire. Et c'est par ce combat de chaque instant pour sa survie qu'il contre Rin totalement pris au dépourvu par un geste que tu as déjà vu, sa prise kung-fu du chapitre 260 contre son père où il lui met un high kick mémorable à ce gros porc. Kaiser a toujours vécu dans l'idée d'être qu'une grosse merde et ça, jamais Rin ne l'a vécu. Ça rappelle aussi les propos de Ego par rapport au fait que les Japonais gagnaient pas car ils avaient une vie trop douce, ce qui explique pourquoi Noah est devenu si fort et plus tard le Ballon d'Or. En dernière page, on admire donc cette volée de Kaiser qui littéralement pulvérise la main du marionnettiste du terrain en balançant à Rin et Isagi que lui n'est pas un humain à partir du moment qu'il ne connaît pas l'amour. Et oui, même Rin, cette fraude victimaire, a eu de l'amour de la part de son frère et ses parents, sans oublier Isagi, celui qui a une vie normale, sans souci et des parents aimants. Pour Isagi, il se demande même si Kaiser est plus qu'une superstar mais un dieu,
Et moi je dis que s'il y a bien un truc qui m'a fait kiffer la NL, c'est l'arrivée de Kaiser. Gloire à lui. Définitivement top 3 des meilleurs persos Blue Lock. Pour sûr, avec Kaiser, l'avenir s'annonce pas rose, mais bleu. Pour Blue Lock, car c'est lui le vrai Blue Bad Boy. Le ballon est dégagé de nouveau. Qui aura l'honneur de partir à l'attaque? Va-t-on voir se réaliser ma théorie? Un but de Isagi façon Noël Noah vu contre le Barça. Le ballon dans les pieds de Ness, longue passe, duel au physique ring contre Isagi, et Isagi qui met une sorte de retournée reprise de volée. Qu'en penses-tu? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock, commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.